Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM à l'heure de la riposte contre la Covid-19. Comme depuis plusieurs mois déjà, l'objet, c'est sensibiliser et éduquer autour de la maladie à coronavirus. Pour ce faire, on reçoit aujourd'hui Joël Abalo, patron de la division des affaires juridiques au ministère de la Santé, et Nayo Ankou, ingénieur, chef division hygiène publique. Merci de nous faire confiance, merci de faire confiance à Sport FM. La vidéo de cette émission, c'est toujours l'affaire des l'homme à Dovon. La mise en onde est assurée par Anas PM. Je suis Franck Nouyama. Sport FM, la référence sportive, une nouvelle émission pour continuer la sensibilisation et éduquer la population autour de la réalité de cette maladie à coronavirus. Et cet après-midi, on reçoit Ankou Nayo, ingénieur, chef division hygiène publique. Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien. Voilà. Alors, lorsqu'on voit un peu tout ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple, il y a une résurgence de la maladie, comme par exemple en Italie ou en Espagne, où on prend d'autres nouvelles mesures pour contenir cette nouvelle vague de contamination. Il y a beaucoup de pays qui sont encore menacés, l'Inde, la Russie, tout ça, ça ne faiblit pas. Même chose forcément ici aujourd'hui, on a malheureusement un 15e décès enregistré. Mais ça vous inquiète? Oui, ça nous inquiète. Ça nous inquiète très sérieusement, d'autant plus que la situation évolue chez nous en dents de scie. Et les pays limitrophes du Togo ont beaucoup plus de cas. Si vous prenez par exemple un pays comme le Bénin qui est à peu près à 1500 cas, vous prenez le Burkina qui a un pays, qui a assez de cas, vous prenez le Bénin, le Ghana, et avec l'ouverture prochaine des frontières, c'est inquiétant. Même si apparemment au Togo la situation est un peu plus à la calmie, mais on peut dire que la situation évolue en dents de scie. Il y a des jours où nous avons assez de cas, on peut aller jusqu'à une vingtaine, et d'autres jours on a peu de cas. Mais cette façon aussi ne nous permet pas d'être quand même sereins. Alors, on a comme l'impression que le Togo fonctionne un peu dans la comparaison par rapport aux pays limitrophes. Souvent, quand on dit oui, on dit au Togo, c'est le moindre mal. Hein. Lorsqu'on voit un peu le Ghana, c'est alarmant. Lorsqu'on voit le Bénin, lorsqu'on voit le Burkina, est-ce qu'on doit, dans cette situation, faire ces genres de comparaisons? Quoi qu'on dise aujourd'hui, un décès, c'est trop. Aujourd'hui, le Togo en est à 15. Oui, vous avez raison. On doit faire quand même la comparaison en ce sens que, comme vous le savez, le Togo n'est pas un pays totalement fermé aux autres pays. Et qu'on ne peut pas vivre en vase clos parce que le Togolais aime voyager. Et notre pays aussi étant un pays attractif, nous recevons beaucoup de touristes et de visiteurs. Donc, il y a intérêt quand même à faire la comparaison et à prendre les mesures qui s'imposent. Ça veut dire que les premiers cas qui sont arrivés au Togo ont été des cas importés. Ça veut dire que nous les avons reçus de l'extérieur. Beaucoup des cas que nous avons eu jusqu'à ce jour sont aussi des cas importés. Avec le déconfinement qui s'opère un peu partout, il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet. Ailleurs, oui, on a mis, on va dire, le tourisme entre parenthèses. Pourquoi le Togo est pressé peut-être d'ouvrir ses frontières? Pourquoi le Togo est-il pressé de faire revenir des gens? Puisque vous avez dit que les premiers cas ont été importés, ne faudrait-il pas prendre des dispositions pour empêcher tout cela? Ne serait-ce que ces moments-ci, 2-3 mois, encore plus, pour être peut-être, on va dire, à l'abri de cette maladie, de ce danger-là. Oui, vous avez raison, mais vous voyez aussi que cette maladie a une particularité. La particularité, c'est que les incidences économiques, les conséquences économiques sont très graves. Et si vous prenez tous les pays du monde, vous allez voir que l'économie a été mise à mal. Et si c'est le cas
aussi au Togo, alors vraiment il faut prendre les mesures. En dehors de ça, nous sommes dans un ensemble économique qu'est la CEDEAO par exemple. Et tous ces pays, la plupart vont ouvrir à une date donnée. Alors nous ne pouvons pas être en reste. Et je pense que les mesures qu'il faut prendre, à part cette façon d'ouvrir, c'est qu'il faut intensifier ce qu'on appelle les mesures barrières et le contrôle. C'est parce que les autres pays de la CEDEAO rouvrent leurs frontières que le Togo est obligé de rouvrir aussi. Si le danger est permanent, si le danger est persistant, le Togo peut dire non. Moi, pour le moment, pour la santé, pour la sécurité de ma population, je n'ouvre pas. On peut le dire. Oui, bon, des voix autorisées, je pense qu'ils nous écoutent et que peuvent décider autrement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que nous avons des gens de part et d'autre de nos frontières qui sont des gens de même famille, des gens de même population et qui sont obligés de traverser les frontières tous les jours. On l'a vu lorsque on a rouvert les écoles dans ce pays et que des gens arrivent de l'autre côté de la frontière pour aller à l'école et que parmi ces gens, il y a eu des cas. Voilà, vous avez parlé aussi d'économie qui a été, ou bien des économies qui ont été mises à plat, qui ont été durement frappées par cette pandémie. Est-ce qu'on doit donner raison aujourd'hui à ceux qui avaient dit que oui, l'économie est au-dessus de cette situation? Est-ce qu'on a tendance à dire que on met l'économie au-dessus de la santé? Bon. Je ne pense pas qu'au Togo, on a mis l'économie au-dessus de la santé. Si vous voyez tout ce qui se passe, les mesures qui ont été prises dès le départ, on a privilégié la santé. Tout comme aujourd'hui, on privilégie la santé. Mais il y a une tendance mondiale et une tendance qui se dégage dans tous les pays. C'est que cette maladie coûte très, très, très cher. Elle coûte très cher. Donc, pour pouvoir bien mener la lutte, il faut quand même du temps, il faut voir réajuster de temps en temps compte tenu de l'évolution. Et je pense que c'est ces réajustements-là qui s'imposent aujourd'hui. Alors, l'État a pris des mesures. Il y avait, on va dire, un fonds pour la solidarité nationale. Le chef de l'État l'avait dit, on a débloqué 400 milliards de CFA. Voilà, pour faire face à cette situation, c'est déjà fini. Je sais que vous n'êtes pas économiste, mais vous êtes en tout cas dans la riposte contre cette maladie. Alors, c'est fini les 400 milliards. Bon, ça, je ne saurais le dire parce que je ne sais pas si réellement les 400 milliards ont été totalement couverts. C'est-à-dire que si, parce que si nous voulons parler des 400 milliards, c'est qu'on a demandé aux gens de contribuer. Je ne suis pas sûr que jusqu'à ce jour, les 400 milliards ont été totalement atteints. C'est-à-dire que si la contribution a été à la hauteur des 400 milliards, donc ça, je ne saurais le dire. Mais ce qu'il faut aussi faire des comparaisons, c'est que vous prenez les 400 milliards par rapport à notre budget, c'est une petite portion de notre budget. Et ça, c'est pour faire la lutte. Voilà, mais si... Vous pensez qu'on pourrait faire plus que 400 milliards? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je dis, c'est que si aujourd'hui, si on n'arrive même pas à rassembler les 400 milliards et qu'au même moment, les sources de production ne peuvent pas fonctionner, c'est qu'on n'aura pas les moyens pour faire la lutte. Donc il faut prendre d'autres mesures. Voilà, donc aujourd'hui, cette maladie est une réalité. Je pose cette question souvent à mes invités. Ce n'est pas du bluff. Non, la maladie est réellement une grave maladie. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup pensent que cette maladie, c'est de la blague. Il suffit de sortir le soir. Vous allez voir les gens attablés autour des bars, agglutinés. Bon, comme si rien ne se passe dans ce pays. Mais c'est ce qui est un peu grave. Mais nous pouvons vous rassurer que la maladie, c'est une maladie qui est extrêmement grave. Et qui existe? Qui existe, bien sûr. Il suffit d'aller à Daouba, d'aller au CHL Lomé Commune,
Et vous allez voir vous-même qu'il y a les malades là-bas. Alors, vous êtes dans le domaine de l'hygiène publique. Vous êtes ingénieur, chef division hygiène publique. Alors, depuis l'apparition de cette maladie ici, en mars, on peut parler de 4 mois déjà. Alors, mais quelles sont les dispositions qu'on a prises au niveau de l'hygiène publique? Qu'est-ce qui a été fait pour justement informer, éduquer la population par rapport à cette pandémie? Bon, je pense que vous-même, vous le savez, vous êtes des acteurs de développement et que vous avez aussi contribué énormément par rapport à ces mesures. La sensibilisation. Les mesures qui ont été prises en dehors de la sensibilisation, c'est que les traitements des malades, par exemple, l'approvisionnement par rapport à la population, ne serait-ce que des nécessaires, le masque, je peux parler du masque, qui est utilisé dans ce que nous appelons l'hygiène respiratoire. Il y a les autres mesures de sensibilisation. Et puis, comme vous pouvez le constater aussi, aider, par exemple, les écoles à réouvrir et à terminer l'année. Donc ça, c'est globalement ce que moi je peux dire concernant les grandes mesures qui ont été prises. Maintenant, si nous revenons concrètement aux mesures de sensibilisation, vous avez vu que dès les premiers jours, on a mis à contribution, ne serait-ce que les masses médias comme vous, les communautés, je veux parler par exemple des collectivités, que ce soit les maires, les préfets, les services, et les sensibilisations ont été menées dans presque tout le pays. Bien. Et en dehors de ces sensibilisations, on continue au jour le jour à monitorer, c'est-à-dire à suivre comment évolue la maladie et à réajuster. Donc, voilà ce que je peux dire globalement en ce qui concerne les grandes mesures qui ont été prises. Oui. Quels sont concrètement les messages que vous délivrez en matière d'hygiène par rapport à cette maladie, à coronavirus? Bien, en matière d'hygiène, nous parlons de ce qu'on appelle l'hygiène corporelle. L'hygiène corporelle, c'est le lavage des mains, par exemple. Il faut laver régulièrement les mains. Il faut laver les mains quand? Lorsqu'on a touché un objet dont on n'est pas sûr que l'objet est encore propre. Là, il faut laver les mains. Avant de manger, avant de faire la cuisine. Donc, il faut laver les mains. En dehors de ça, dans les communautés, comme le gouvernement l'avait dit, il faut éviter que les gens s'agglutinent, d'où on a limité le nombre de personnes dans les grandes séances à moins de 15. D'où ce que nous appelons la distanciation sociale. Il faut respecter 1 mètre au moins de son voisin immédiat. C'est-à-dire qu'il faut être à plus d'1 mètre de son voisin immédiat. En dehors de ça, il y a ce que nous appelons l'hygiène respiratoire. L'hygiène respiratoire, c'est éviter, lorsqu'on éternue, que les éternuements éclaboussent les autres. D'où il faut soit éternuer dans le coude, dans le creux du coude. Il faut aussi porter le masque. Donc, il y a plusieurs types de masques, mais tous les masques sont bons, y compris même les masques artisanaux. Si on porte bien le masque, on ne le porte pas seulement sur le menton, on le porte en couvrant son nez et la bouche. Je pense quand même que les études ont montré qu'on fait une bonne chose parce qu'on protège les autres, mais surtout on se protège soi-même. Aujourd'hui, y a-t-il, on va dire, une satisfaction autour de ce que vous faites depuis? Ça marche? Vous pensez que les gens ont adhéré à ces différentes mesures et les observent? Bon, je peux dire qu'il y a, selon les constats, on peut dire qu'il y a 2 camps. Il y a des gens qui ont adhéré, qui sont crédules, qui savent quand même que la maladie existe et qui se protègent, qui respectent la distanciation sociale, qui portent le masque, qui lavent fréquemment les mains. Si vous allez dans les services, que ce soit au niveau des banques et partout, vous allez constater ça.
Bon, dans certains marchés aussi, on le constate. Mais au même moment, il y a une certaine catégorie quand même qui nie toujours, qui dit qu'il n'y a pas la maladie et qui parfois ne porte pas le masque. Parfois, on le masque le met dans la poche. Et lorsque ces personnes-là se retrouvent devant les forces de l'ordre, c'est en ce moment qu'elles sortent le masque de leur poche pour dire quand même nous avons le masque, tout comme si c'est pour défier. Donc, par rapport à la question que vous avez posée, le constat est qu'on ne peut pas dire qu'on est totalement satisfait. Il y a quand même, on peut dire que les cas ne sont pas des cas assez nombreux au Togo, mais on est inquiet parce que, comme je le disais plus tôt, la maladie évolue en dents de scie, donc on n'est pas totalement à l'abri d'une grande surprise. Et surtout si on déconfine dans tous les pays de la sous-région et que les gens vont rentrer, tout ça, et qu'ils ne vont pas non plus respecter les mesures barrières. D'où la nécessité de continuer ce que nous sommes en train de faire et promouvoir la sensibilisation, l'éducation, et pour que les gens respectent les mesures barrières. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du service d'hygiène ou bien de la division d'hygiène publique, il faut peut-être aller vers d'autres stratégies pour convaincre finalement tout le monde de l'existence de cette maladie et puis derrière à observer ces mesures hygiéniques qui peut-être permettent de sauver des vies? Oui, bon, aujourd'hui, comme vous le dites, il faut quand même, comme la maladie évolue, il faut aussi évoluer. Il faut faire évoluer les tactiques ou bien les manières. Et ces manières aussi, c'est d'aller vers les gens, d'aller vers eux. S'il y a des présentations à faire pour leur montrer ce qui se passe ailleurs, comment les gens souffrent ailleurs, et pourquoi la maladie n'est pas négligée. Les gens comprendront parce que les gens pensent que, sincèrement, la maladie, ce n'est pas pour eux, soit parce qu'on est assez jeune, soit parce qu'on n'a pas vu quelqu'un, un proche, en souffrir. D'où il faut changer de stratégie. Et les stratégies, c'est aller faire la sensibilisation comme le porte-à-porte, aller dans les grands rassemblements, éduquer, pour que les gens comprennent. Supposons là où il y a les rassemblements, il faut aller vérifier. Il faut envoyer les gens pour contrôler et voir si réellement les gens appliquent. Je veux parler par exemple des funérailles parce que vous voyez, les gens continuent par aller dans les funérailles, mais ne respectent pas aussi les mesures barrières là-bas. Donc tout ça là, il faut aller faire le contrôle et parler aux gens. Voilà. Alors ceux qui viennent de capter Sport FM, sachez que nous recevons Ankou Nayo. Il est ingénieur, chef division hygiène publique dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Alors, un jour ou l'autre, on passera au déconfinement. Et ça veut dire qu'il y aura beaucoup de mouvements, les gens vont revenir, les gens vont ressortir. Il y aura beaucoup de mouvements, les gens vont se côtoyer, vont se toucher. Alors, quelle est vraiment l'implication de la division d'hygiène publique dans cette histoire-là? Et forcément, ça va arriver. Oui, ça va arriver. Mais vous voyez, aujourd'hui, on parle de après-Covid. L'après-Covid doit être différent de ce qui est avant Covid. C'est-à-dire qu'avec la Covid, nous avons traversé une période grave, une période qu'on peut juger une période difficile. Si c'est le cas, est-ce que lorsqu'on va arriver au déconfinement, est-ce qu'il faudra-t-il mener la vie que nous menons avant? Non. Je pense que les changements que nous avons commencés avec le Covid, il va falloir poursuivre ces changements. Et si possible, aller au-delà de ça. Aller au-delà de ça, c'est anticiper d'autres épidémies et prévoir des comportements, c'est-à-dire des scénarios pour nous prémunir de ces maladies. Mais visiblement, ce n'est pas encore ce qu'attend la planète Terre.
cette pandémie n'est pas encore vaincue. Peut-être il y a un peu de recul, mais bon, elle est toujours parmi nous, on dira. Et cet après-midi, on reçoit Ankou Nayo, ingénieur, chef division hygiène publique. Voilà, on va parler maintenant des mesures barrières qui constituent, on n'a pas cessé de le dire, seul vaccin pouvant permettre de vaincre cette maladie. Alors, aujourd'hui, le port de masque est devenu obligatoire. Ce n'est pas le cas au début de cette pandémie. Maintenant, c'est obligatoire et ça pose un problème d'hygiène parce qu'il y en a qui, oui, qui n'entretiennent pas, on va dire, leur bavette. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ok. Bien, donc on va retourner d'abord aux mesures barrières comme vous venez de l'annoncer et puis on va parler de l'entretien des masques. Oui. Bon, si nous prenons les mesures barrières, c'est trois choses qui sont très simples. La première chose, on a parlé de l'hygiène corporelle, c'est-à-dire le lavage régulier des mains. Donc il faut savoir quand est-ce qu'il faut laver les mains. Donc, quand on parle, par exemple, de l'hygiène corporelle, Oui. est-ce que ça concerne seulement le lavage des mains? Bon, il n'y a pas autre chose à faire? L'hygiène corporelle, il y a beaucoup de choses dedans. Mais si nous voulons nous conformer, c'est-à-dire au contexte du Covid, de la Covid-19, ce qui nous intéresse là-bas, c'est le lavage des mains. Donc, on peut rester une semaine sans se laver, non, il n'y a pas de problème. On se lave les mains, puis c'est bon. Non, il faut se laver. Mais je veux parler de la Covid-19. Voilà. Le contexte de la Covid-19, le lavage des mains, est ce qui nous intéresse le plus. Pour ne pas se faire contaminer par la Covid, il faut laver régulièrement les mains. OK. Maintenant, en dehors de ça, nous avons parlé de la distanciation sociale. Oui. Bon, mais pourquoi laver les mains? Laver les mains parce que on a souvent tendance à porter la main soit vers le nez, soit vers les yeux, soit vers la bouche. Et cette main que nous utilisons pour travailler, cette main touche souvent, que ce soit les objets, surfaces, tout ça là. Et elle est souvent sale, malgré qu'elle soit apparemment propre. C'est quand on se lave les mains, ou bien quand on lave les mains, qu'on remarque vraiment qu'elle est sale. Oui. D'où l'importance du lavage des mains, pour éviter de se faire contaminer. Ça, c'est juste pour ça. Maintenant, une autre mesure, c'est la distanciation sociale. La distanciation sociale, pourquoi? Quand on éternue, par exemple, quand on parle, certains, avec la force de parler, la salive peut être projetée un peu plus loin. De la même manière, lorsque on tousse, elle peut aller encore plus loin. Quand on éternue, elle va encore plus loin. D'où on a pris cette mesure qu'on appelle distanciation sociale. Jusque si vous êtes... Il faut être au moins à 1 mètre. Si vous êtes à plus d'1 mètre de quelqu'un, quand il éternue... Vous ne pouvez pas être touché. Voilà, quand il éternue, vous pouvez ne pas être touché parce que vous pouvez être touché par quelques gouttelettes. Et là, vous pouvez ne pas être contaminé. Mais si vous êtes dans le voisinage immédiat et qu'il vous éclabousse totalement, vous pouvez être contaminé. Toute cette mesure. Maintenant, nous revenons aux masques. Les masques, il y a plusieurs sortes. Il y a les masques à usage unique. Et quand on porte ce genre de masque, on n'a pas besoin forcément de l'entretenir. À la fin de la journée, on prend ce masque, on met dans la poubelle. Et là, ceux qui sont chargés de la gestion des déchets solides s'en chargeront. Ça, c'est pour le masque à usage unique. Il faut juste jeter. Il y en a qui disent, oui, vous voulez jeter les bavettes, par exemple, vous coupez les cordes qui servent à accrocher les oreilles, ou bien vous coupez même la bavette, vous la détruisez en quelque sorte pour que quelqu'un ne vienne pas ramasser. Tout ça, c'est bon. Si vous pouvez même brûler, vous pouvez même la brûler, l'incinérer, ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est le masque à usage unique. Maintenant, il y a d'autres masques, surtout les masques artisanaux fabriqués ici, qui sont aussi de très bons masques. À partir des pagnes, ça non? Voilà, à partir des pagnes.
Des tissus pagnes de femmes. Ouais, si ces masques ont été incorporés de filtres, alors c'est des masques quand même qui sont très bons. Alors, ce ne sont pas des masques à usage unique. Qu'est-ce que vous appelez filtre là? Filtre, c'est peut-être c'est un autre tissu qu'on coud tout autour de ce masque. Alors, ça devient 2 tissus. Bien. Maintenant, si ce masque, on a ce type de masque, on ne peut pas le jeter une seule fois qu'on l'a utilisé. Donc, on peut le laver, sécher et repasser. Quand on le lave proprement, bien séché, donc sec et repassé, là, il n'y a pas de problème. On peut le reporter. Ouais. D'où on réduit le risque. Mais si on porte le masque, que ce soit un masque à usage unique ou un masque à usage multiple, qu'on ne lave pas, qu'on remet, on peut se faire contaminer. S'il y a eu si on a reçu des gouttelettes là-dessus, tout ça là qu'on a conservé, on n'a pas conservé aussi longtemps, et que ces gouttelettes-là, tous les germes qui s'y trouvent n'ont pas été détruits, là, on peut être contaminé. D'où l'importance, soit le masque est à usage unique, on le détruit après l'utilisation, ou il a usage multiple, on a plusieurs, chaque fois qu'on utilise un, on le lave, on le sèche et on le repasse. Oui, le masque que vous portez vous-même, là, c'est un masque à usage unique. Il y en a qui disent qu'on peut le porter 3 heures de temps, et puis après on jette et on prend un autre, c'est ça? Bon, ce n'est pas ça. Ce masque à usage unique, mais supposons que je suis à la radio ici, avec vous. Je ne suis pas dans une unité de soins où je n'ai pas fait une activité, une activité où je suis susceptible d'être contaminé. Malgré le masque, je peux l'utiliser toute la journée. Avant de le jeter? Oui, avant de le détruire ou bien de le jeter. Le jeter, si je veux le jeter, c'est dans la poubelle. Oui. Voilà, donc lorsqu'on n'a pas d'activité intense, quand on le porte, on peut le porter sur toute une journée, c'est ça? C'est-à-dire activité susceptible d'être contaminée. Une activité qui est susceptible de... Supposons, je porte ce masque et je suis un personnel soignant, où je fais des opérations susceptibles de me faire contaminer. En ce moment, je peux porter ce masque-là après que 3 heures, pas plus de 3 heures. Mais si je suis au bureau, je n'ai pas besoin quand même de changer ce masque après 3 heures de temps. Alors, quelle est la durée de vie d'un virus peut-être qui se pose sur une surface, par exemple sur le masque, sur une table, sur un objet? Quelle est sa durée de vie? Bon, il y a plusieurs théories qui ont circulé, mais je ne saurais vous dire précisément la durée de vie. On a dit que si c'est sur une table, ça peut être 6 heures. Si c'est sur un autre objet, ça peut être 4 heures. Mais tout ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le virus vit lorsque ce virus-là peut parasiter une cellule. Donc, s'il y a de l'humidité, le virus peut vivre plus longtemps. Mais dans une zone sèche, où il y a moins d'humidité, là, la durée de vie du virus est aussi plus réduite. Donc, il y a tous ces facteurs qu'il faut considérer. Alors, aujourd'hui, il faut dire que l'hygiène dans cette situation est un facteur primordial.
Et dans les activités de tous les jours, on doit pouvoir observer certaines règles d'hygiène. On sait que la population prend les taxis, il y en a qui vont en moto, vous l'avez souligné, il y en a qui rentrent dans les bars et qui ne se contrôlent pas. Depuis, on n'a pas encore rouvert les lieux de culte, les églises. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, dans les bars? Vous avez souligné ceux qui prennent le taxi, ceux qui prennent les motos. Oui, vous avez touché un point très sensible. En réalité, si nous voulons parler de l'hygiène, l'hygiène, c'est une branche ou carrément un ensemble de pratiques nécessaires pour conserver et améliorer la santé. Bon, maintenant, tout ce que vous venez de dire, si vous nous prenons les taxis, ça, c'est ce que nous pouvons appeler les milieux confinés. Et vous prenez un taxi, tout est clos. Si on met encore de la climatisation, vous voyez, bon, bien sûr, il n'y a pas de taxi climatisé au Togo en tant que tel. Oui, bon, il y en a quand même, mais ouais, vous pouvez louer un taxi avec climatisation. Actuellement, il y en a, mais bon, c'est pas pour tout le monde, quoi. Oui, mais si vous prenez, disons, les véhicules, ça peut être des véhicules personnels comme des taxis, où on est nombreux dedans, on ne porte pas le masque. Il suffit que quelqu'un soit porteur du virus et qu'il respire ou bien qu'il tousse. Et beaucoup maintenant, tous ceux qui sont dedans, chacun selon son immunité, peut ou non, oui ou non attraper la maladie. Donc tout dépendra maintenant des conditions spécifiques de chaque individu. D'où la nécessité d'abord de réduire le nombre de personnes dans ces véhicules. Ce sont les mesures prises par les autorités. Et puis, la nécessité aussi de porter le masque. Quand on porte le masque, on réduit le risque. Comment on réduit le risque? Le fait de respirer, de parler, de tousser, là, on retient. Celui qui porte le masque retient le virus dans sa bavette. Et ainsi, le virus ne va pas circuler vers un autre. D'où cette mesure barrière. Donc, c'est valable pour les taxis, c'est valable pour les taxis motos. Maintenant, dans les bars, bon, les bars au Togo sont souvent des espaces ouverts où les gens peuvent s'asseoir, mais agglutinés. Là, comme c'est un lieu où les gens boivent, le fait de changer les verres, si les verres ne sont pas bien lavés, le problème qu'on peut rencontrer, c'est que il est possible qu'on avale la salive d'un autre, d'où aussi le risque de se faire contaminer. Le fait d'être agglutinés aussi ensemble, là, va faire que lorsqu'on éternue ou on tousse, on peut amener à contaminer les autres, ceux qui sont aux alentours. Ça, c'est par rapport au bar. Bien. Vous avez parlé aussi d'un autre endroit. Bar, taxi. Oui, taxi, moto. Bon, les églises qui ne sont pas encore ouvertes. Bon, les églises ne sont pas encore ouvertes, mais les églises aussi constituent des lieux où il y a un danger. Le danger, c'est ceci. Vous voyez, dans nos églises, il y a la chorale, on chante, on se lève, on danse, on saute. Le fait de chanter, se gosier, danser, tout ça là, peut permettre que la maladie quand même se répande. En sorte que quand on chante, il y a la salive qui circule sans qu'on ne le sache. Si on respectait la distanciation sociale entre ceux qui chantent, par exemple, si c'est un groupe de chorale, on met 1,50 m entre chaque individu, ce n'est pas possible. Oui, mais théoriquement, c'est possible. Mais le problème, c'est que quand on chante, on danse, on bouge, c'est difficile de respecter. Au départ, on est à 1,5 m chacun loin de l'autre, mais quand on commence par bouger, on ne sait même plus en quel sens on bouge. Soit c'est vers le derrière, soit c'est vers la gauche, soit c'est vers la droite, soit c'est vers le devant. Si l'autre bouge, on se touche. Donc c'est une bonne chose aujourd'hui de ne pas encore rouvrir les lieux de culte, c'est ça, non? Non, moi je ne dis pas que c'est une bonne chose. Peut-être qu'il faut trouver des modalités. Si l'Église reçoit, ne serait-ce que peut-être
60 personnes, peut-être il faut voir, est-ce qu'on ne va pas recevoir 20 et puis, bon, et faire un programme et en sorte qu'on ne reçoit pas tout le monde à la fois. Ça, c'est à voir. Si l'église a une capacité de 60 personnes, peut-être on y met 20, c'est bon. On y met 20 peut-être à 5 heures. À 7 heures, on met encore 20 et peut-être à 9 heures, on met encore 20. Ça dépendra maintenant. S'il faut faire un programme où, en sorte qu'il faut s'attendre et entre les autorités et entre le clergé et les autres. Est-ce que les taximens peuvent être amenés à désinfecter l'intérieur même de leur véhicule? C'est aussi possible, une forme de mesure pour empêcher la contamination? Normalement, les taximens, comme vous le dites, ont l'obligation de désinfecter l'intérieur de leur véhicule. En réalité, on recourt à la désinfection lorsque on soupçonne la présence du Covid ou bien lorsqu'on soupçonne qu'un malade s'y est introduit ou le fait de prendre les gens dont on ne connaît pas le statut, quand même déjà prévoit qu'il faut désinfecter. Surtout qu'il y a des porteurs sains. Oui, qu'il faut désinfecter parce que quelqu'un peut se moucher sans le savoir lorsqu'il va toucher les choses dans le taxi, ainsi de suite. Donc, il faut quand même désinfecter. Il faut le faire avant que les gens ne rentrent, mais chaque fois qu'on vide, normalement, il faut aussi désinfecter. Mais ça, vous voyez que c'est très pénible. Ce n'est pas aussi facile. Chaque fois qu'on veut mettre les gens, il faut désinfecter avant de les mettre. Vous voyez, c'est un peu difficile. Alors, on a parlé des marchés, on a parlé des bus, des taxis, des bars, des mototaxis. Alors, et les marchés? Oui, les marchés, les responsables ont pris des mesures. On a vu partout, on a installé quand même des dispositifs de lavage des mains. Les gens lavent les mains, ils portent le masque avant d'accéder au marché, avant d'être permis d'aller faire ces activités dans le marché. Mais ce qui reste à faire dans les marchés, c'est qu'il faut réduire. Parce que les marchés animent comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils sont pleins. Comment réduire maintenant? Au départ... Tout le monde veut vendre. Oui, peut-être qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une programmation pour dire si le marché ouvre ne serait-ce qu'une fois par semaine. Il faut voir si le marché ne peut pas ouvrir 2 fois. Il faut prévoir tel jour et tel jour, il faut vendre tel produit. Et tel jour, il faut vendre tel autre produit. Il faut prévoir les choses et puis maintenant les organiser en sorte que l'espace... Avant, les espaces sont délimités de façon que vous trouvez tout un peu partout. Il faut maintenant réserver certains espaces à certains produits pour que les gens sachent que si je veux aller acheter ceci, je vais ici. Ainsi de suite. Donc, il y a toute une organisation à faire avec les marchés pour réduire le flux et canaliser en sorte que les gens ne se bousculent pas trop dans les marchés. Alors, ça va être efficace, ça ne serait pas très compliqué, disons peut-être aux commerçants, bon, aujourd'hui, vous ne venez pas, hein, vous ne venez pas, peut-être ce sont ces jours-là qu'ils font de belles affaires, et venez plutôt vendredi au lieu de lundi, par exemple. C'est une possibilité? Non, bon, c'est une proposition que vous lancez comme ça? Non, ça c'est mon point de vue, mais je pense que tout est organisation. Si on s'entend bien, qu'on organise les choses, ça peut aller. C'est-à-dire que je prends les marchés qui ouvrent ne serait-ce que les samedis. Au lieu d'ouvrir seulement le samedi, le marché peut ouvrir ne serait-ce que peut-être jeudi aussi, ou bien mardi. 2 fois. Maintenant, si on prend le même marché, si les espaces, avant, il faut traverser pour aller ici, il faut faire un plan en sorte que les espaces, les gens savent que ici, on vend les denrées alimentaires. Là-bas, c'est le pain. Là-bas, c'est des outils, ainsi de suite. Comme ça, il y a un plan à l'entrée du marché. Je sais que je veux aller acheter les denrées alimentaires, je vais directement ici. Donc, si c'est question d'organisation et que le marché n'ouvre pas seulement une seule fois dans la semaine, si
Je n'ai pas pu faire mon achat le jeudi, j'irai le samedi. Très bien. Alors, Ankou Nayo, ingénieur chef division hygiène publique, un message pour terminer cet entretien? Bon, mon message d'abord, c'est que je remercie le Sport FM et les autorités qui m'ont envoyé ici. Le Covid est une réalité. Comme vous l'avez demandé au départ, il ne faut pas se tromper. Cette maladie, elle est grave. C'est parce qu'au Togo, la lutte et la surveillance est efficace qu'il y a peu de cas que les gens doutent encore. Mais ailleurs, vous allez voir que c'est tellement sérieux, même à côté de nous. D'où il ne faut pas se tromper et qu'il faut toujours respecter les mesures barrières. En dehors de ça, je veux dire qu'une épidémie peut cacher une autre épidémie. Nous sommes sur le Covid, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a d'autres épidémies qui nous attendent. Et le respect des mesures barrières, ce n'est pas valable seulement pour le Covid. C'est valable pour toute notre vie. Et qu'aujourd'hui, avec le changement observé avec le Covid, il va falloir continuer avec pour ne pas tomber sur une épidémie et puis encore perdre des gens. Je vous remercie, vous autres, parce que les médias ont contribué beaucoup quand même à la sensibilisation et ce qui a fait que, comme les gens vous écoutent et ils croient en vous, ils pratiquent ce que vous dites, ça a permis quand même de sauver des vies. Et je pense que vous aussi, vous n'allez pas baisser les bras et vous allez continuer à sensibiliser. Donc, une fois encore, merci. Merci également, vous, on ne baissera jamais les bras. On est dans la riposte, dans cette lutte contre la pandémie du coronavirus. Merci Ankou Nayo, ingénieur, chef division hygiène publique et l'homme à Dovon pour la vidéo de cette émission. Merci Anaspé, merci, à bientôt.